Good evening, everyone, and welcome to the press conference following the game between Senegal and Rwanda. Senegal beat Rwanda 80 to 37. We are hosting Coach Sheksa and player Op Butera for Rwanda. First of all, Coach, what do you want to say after this game? What I'm gonna say is we show limits of skills, limits of be able to play together. Also securing the ball. We saw another limit is the size, the height. We have our height is very, very, very low, and we couldn't handle it because the pressure was very high, and we couldn't be able to get rid of it. But I think Senegal has one of the highest players in this league, compared with even maybe I think Côte d'Ivoire. They have big guards, and the other team is even South Sudan. They have big guards, so we don't have those guards. That's why today, when they run those press, even though it's in the morning and yesterday we work on it, we do our fly, we do the press break, everything. It works, but I think the level of determination was different. And then they wanted that win to go to quarterfinal, but we won in it. But I think we had some limits to be able to beat the press. Okay. In French? Same question in French. Bon, ce que je peux dire, c'est que on a atteint des limites au niveau de l'habilité technique, au niveau de la taille surtout, parce que le Sénégal a dominé sur le pressing tout terrain, les deux formes de presse, moitié terrain et tout terrain, et nous on a travaillé ça depuis 2 jours, et même ce matin, on a travaillé, on a la sortie de balle. Malheureusement, même maintenant, ils perdaient la balle facilement, 9 pertes de balle pour l'une, l'autre 9. Et au total, on a comptabilisé 38 pertes de balle, ce qui donne 40 points facilement pour le Sénégal. Donc le Sénégal, c'est une équipe de contre-attaque. Donc si tu fais des erreurs comme ça, ben, tu vas le payer cash. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. On a essayé de les contenir, mais comme ils ont la taille, ils fait les passes en lob et tout, donc c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Ouais. Hope, did you have all along this game a problem of mental toughness? Me personally? No, as a team, as a not team? you particularly, as a team. I think we made a lot of mistakes as a team, and we got to be better all together. Senegal is a good team. If you cannot have 38 turnovers, you can't win a game when you have 38 turnovers. So Senegal is a good team. They made us pay, and then we weren't able to stay in the game. So we got to be better. We weren't us. We haven't been ourselves this whole tournament because altogether, Team Rwanda is better than this. Okay. Yeah. Dear colleagues, you can ask question in English to Hope. You can ask question in French or English to Coach Sheksa. But first of all, let's focus on this game, and after we shift, because I know you all want to speak about the quarterfinal tomorrow. Let's focus on this game by now, okay? Yeah. Coach Julius Tunde, FIBA basketball. Coach, your team 2 years ago reached the semifinals. 2 years later, you're going home with 0-3. Can you compare both realities? And also, second question, what did you make of Bella Murakatete's performance throughout this championship? I mean, I think we did everything like a normal team do, because we start our preparation and we went to Egypt and have friendly games there. And unfortunately, we have big injuries with Sifa, with our shooter. Yeah. Even though today we hit 5 out of 19, Senegal hit 4 out of 20. So we are a better three-point shooter. But with Sifa missing, that's change everything. Because I need to take
players who need to rotate 2 minutes every quarter, they become starters. I mean, that disconnects, our game plan, everything. And after, I think, reaching the semifinal, I was at home. We got a lot of help, the pride, the supporters, the fans, everything. When you are away and you're having guards, because when Sifa is there, Destiny can play point guard. But Sifa is missing, I need to put her as a shooting guard and take the guards who are not starters as a point guard. That's changed everything. But I expected my bigs to dominate because they have that experience. But today, if you see Bella Murakete at only 1 rebound the whole game, that's a problem. You understand? And after, playing together also was something that we were missing. And I believe they wanted to be a hero, not playing together. We didn't do that. Defensively, it was tough. Even though we tried to stop the progression on the transition sometimes, but we didn't play together. That's the biggest problem we had today's game. But from semifinal to not reaching even the quarterfinal is that's how we call it, a fail. That's a failure. Yeah. Thank you. Commiserations to both Coach and Hope. But my question to Hope, what do you believe are if any, are the positives you can take from the time that you spent during this tournament? I know it was a tough tournament, but do you believe there are any positives that you can take from this? The only positive thing I can say, the only thing positive I can say right now is we know and we've seen it, all of us, that we beat ourselves. It's not like we're not capable of playing in this tournament. It's not like other teams are better than us. It's just like us beating ourselves. So we gotta be better for each other, as I said, and just like make other teams our opponents, not ourselves. So I think that's the only positive thing I can say right now. Yeah. Next question. Bonjour coach. Bonjour. Mes encouragements sur Nafal de la Sainte TV Zik FM du Sénégal. Coach, aujourd'hui dans cette rencontre, est-ce que c'est le Sénégal qui a présenté une bonne équipe ou bien c'est votre équipe qui était dans une mauvaise passe? Merci pour la question. Je pense que nous, on a eu des soucis au niveau de la taille. Et ça, on l'a vu depuis le match contre le Nigeria. Quand ils ont commencé à faire des post-up, ça nous a fatigués. Mais l'avantage du Sénégal, c'est la taille des joueuses. Les postes 2, postes 3 sont très grandes. Et ils ont profité pour faire des défenses switching et tout terrain. Donc je pense que c'est quelque chose, peut-être que c'est un avantage pour elles. On n'a pas joué avec les chances égales. Voilà, donc le Sénégal a eu l'avantage de la taille et sur le plan physique aussi, ils sont plus fortes. Ils en ont profité, ils ont vu ça tout de suite. Donc nous, on a travaillé ça quand même pour essayer d'éviter ces pertes de balles-là, mais je pense que la pression était très forte du côté du Sénégal et je pense que c'est pourquoi ils ont battu, quoi. Ouais. Mais le Sénégal, c'est une équipe forte. Bonsoir, c'est Pape Djibril Gaye du journal Source A. Mes encouragements, coach. Merci. Déjà, demain, un choc entre le Sénégal et le pays hôte. Alors, quel est le pronostic ou bien quelle lecture faites-vous vous allez nous faire de ce duel? Merci. Bon, je pense que Sénégal-Côte d'Ivoire, c'est les mêmes gabarits. Hein. C'est les mêmes profils. Je pense que il n'y a qu'une seule joueuse peut-être du côté du Sénégal qui joue localement. Mais Fatou Pouy, mais c'est une très très bonne chose qui a joué le collège basketball. Elles se connaissent, se sont rencontrées plusieurs fois. Ça ne change rien à sa valeur. Mais quand tu vois la Côte d'Ivoire, ils ont quand même la MVP de la Ligue française. L'une des meilleures meneuses aussi, elle est là-bas. Je pense que c'est un bon match-up. C'est un très bon match-up parce que c'est les mêmes tailles, c'est les mêmes physiques et la même intelligence de jeu.
et la même façon de jouer, parce que tout le monde fait le pressing tout terrain. Et je pense que ce sera un match avec les mêmes chances, et peut-être la Côte d'Ivoire est à domicile. C'est un avantage peut-être, mais je pense que le Sénégal, comme c'est une bonne équipe, ils sont capables de contrer les assauts de la Côte d'Ivoire, surtout au niveau des tirs à 3 points. Le Sénégal est faible au niveau des tirs à 3 points, ils sont 4 sur 19 seulement, et la Côte d'Ivoire est meilleure de ce côté-là. Si le Sénégal s'améliore à ce niveau-là, c'est très possible. Mais ils sont à chance égale. Dernière question. Alors, coach Seramotoulaye, ma question c'est par rapport au match qui vous reste. Normalement, vous devez jouer vos matchs de classement. Est-ce que cette élimination-là ne peut pas affecter le mental de vos joueuses? Évidemment, ça affecte. Quand vous jouez et vous ne marquez que 37 points, quand même contre une équipe très forte, ça affecte, bien sûr, parce qu'on a eu des limites à jouer ensemble, à protéger la balle et à sortir le pressing, ça affecte. Mais c'est mon travail d'entraîneur de leur faire comprendre qu'on est ici en compétition. Et il faut respecter les règlements de la FIBA. Quand on vous demande de jouer, il faut jouer. Donc il n'y a pas à chercher les midi à 14 heures. Ça affecte et c'est normal que ça affecte. On espère seulement que demain, quand ils vont se réveiller, ils auront une meilleure, comment on appelle, mood pour jouer ce match et chercher la, comment on appelle ça, 9e, 10e, je ne sais pas quelle place. Merci beaucoup, coach. Thank you, Hope. And I wish you to bounce back quickly. You play tomorrow, you know that? You play tomorrow? Yes. What time? I don't know. We keep on running our press conference after the game between Senegal and Rwanda. Senegal stunned Rwanda 80-37 and advanced to the quarterfinal. We welcome Coach Otis Yogle and his player Nene Awa Njai. Congratulations, Nene. Congratulations, Coach. Thank you. My first question to Coach Otis: is this game a statement? No, it's just the next game. Some may take it a certain way, but we just trying to play the right way and
get better each outing that we're engaged in. So it's not a statement from our perspective. Alors, est-ce que ce match est un message que le Sénégal voulait envoyer? Il a dit non, on voulait juste jouer de la meilleure façon, jouer mieux que la dernière fois, jouer comme une équipe. Néné, toi, je sais que tu parles français et anglais, donc je vais te poser la question en français pour nos confrères sénégalais. Tu as marqué 12 points dans ce match, mais ce que j'ai regardé, c'est toute ta défense. Tu voulais les bouffer, tu étais très, très active en défense. Alors, c'était quoi l'état d'esprit avant ce match? Bon, je pense que après le match contre l'Ouganda qu'on avait, nous devons montrer aux gens que, ok, genre l'équipe du Sénégal que tout le monde connaît est de retour. Et je pense que sans défense, on ne peut pas gagner de match. Donc ça commence avec la défense. Quand tu défends bien, l'attaque devient très facile. Donc je pense que c'est ça. Ok, maintenant question à l'auditoire, de l'auditoire. À Néné, ça peut être en anglais comme en français. So, to the player can be French or English. For the coach, it will be only in English. Oui. Bonsoir, j'ai une question pour Néné. Néné, est-ce que cette victoire renforce la confiance et le mental avant d'affronter les pays hôtes de la Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. Je pense que toute l'équipe en avait besoin parce que, comme j'ai dit, après la défaite contre l'Ouganda, les morales n'étaient pas là. On a fait beaucoup de réunions, on s'est parlé, on s'est dit que ok, le prochain match, c'est un match à gagner, même si ce n'est pas notre goal. Mais je pense qu'on a gagné et puis on passe à l'autre match qui est la Côte d'Ivoire. Next question. Here. Congratulations, Coach. My name is Tayo Adeyemo from Nigeria. The last time you complained bitterly of officiating your last match against Uganda, are you satisfied with the officiating today? No, I just made the decision to not care anymore about it. It is what it is. It's not a whole lot you could do about it. You just got to do your best to do your best and not be distracted by things that you can't do a whole lot about. The only way to keep officials out of the game is you got to make shots and make good plays. So, we didn't lose because of officiating. It's demoralizing to your effort to try to continue to play the right way, and it makes it really difficult to win when things go the way it went. But no, that's not the reason why we lost that game. Because that was what you were saying after Uganda game. Because that was what you were saying after Uganda game. And I want to ask again, are you impressed with the officiating so far at this competition? Who was they? From all the matches you have watched. It is the same question. Who was they that said that? You just said that's what you heard? Oh, you heard from me. I didn't say we lost because of officiating. I said the officiating was really rough. Okay. Well, tomato. The answer to the question, let's go to the next one, please. On the back. Just like today, we didn't win because of officiating. Prince Akabla de l'Okwabato sportif de la Côte d'Ivoire, j'ai une question pour la joueuse. La Côte d'Ivoire va jouer demain contre le Sénégal avec la fraîcheur physique. Mais est-ce qu'au niveau de l'ambiance, vous pensez que vous serez aussi à domicile parce que vous avez un public qui arrive à vous pousser? Bon, moi personnellement, en plus je parle aussi au nom des autres joueurs, je sais que le public, c'est pas vraiment, ok, ça peut avoir un impact dans le match, bien sûr, quand on joue chez soi, on a cette énergie qu'on reçoit, mais je pense que ça aussi, ça nous motive. Je pense que battre les pays hôtes chez eux, c'est quelque chose que nous tous on veut faire et Inch'Allah, on va le faire si Dieu le veut. Je vais poser la même question au coach.
You facing Côte d'Ivoire tomorrow. They had 2 day, let's say, off. You played tonight. You playing against them, knowing that, and they're playing at home. So what does this mean to you? It's always tough to play a road game against the host. Nigeria had to do it against Mali and Mali. Had to do it in Senegal against Senegal. And now we're faced with Côte d'Ivoire here in Côte d'Ivoire. Mm-hmm. So we did it in Rwanda versus Rwanda at the World Cup qualifiers. Yeah. So there's a familiarity with this team with having to deal with that type of dynamic. But it's going to be really difficult. Really difficult. Okay. Right. Bonsoir, c'est Pape Djibril Gaï du journal Source A. Coach, je suis là. On a vu que vous avez fait aujourd'hui beaucoup de rotations. Le banc a joué. On a vu Léna qui a apporté, Néné. Qu'est-ce qui a fait que le match contre le Rwanda, vous n'avez pas beaucoup utilisé le banc? Merci. The question was about Uganda. your substitutes. You use a lot of players today. You make a lot of rotation for this game. For the previous game, you didn't do so. So why? Well, the previous game, we knew we had 2 days rest if we won. So that game was critical to try to, because the game prior to that was pretty lopsided. So we really need to get more reps with the starters and with the girls that are in the 8 to 10 player rotation. They needed more minutes. And you knew you had 2 days to rest. Well, you don't have the luxury of resting anymore. So it's tournament style now. We played the whole team today because we knew we got to line up again tomorrow versus a team that had 2 days to exhale. Alors, je vais résumer ce qu'il a dit. Parfois, les circonstances du match font que vous travaillez sur des rotations un peu plus resserrées. Aujourd'hui, les circonstances du match permettaient d'élargir un tout petit peu les rotations, sans oublier qu'il y a aussi des jours de repos ou pas entre les matchs. Donc, en fonction de ça, lui, il est obligé de faire de la gestion. Derrière, et la dernière question, ça sera pour toi. Bonsoir, coach. Moi, c'est Soda Cham, journaliste sénégalaise à la radio Futur Média. Alors, coach, on a vu aujourd'hui que votre équipe a marqué beaucoup de paniers sous la raquette. Est-ce que 50, si je ne m'abuse, est-ce que c'était des consignes pour vos joueuses, vu que les paniers primés, les tirs ouverts, n'étaient pas au rendez-vous? Et est-ce que ces tirs primés-là, vous allez insister là-dessus contre la Côte d'Ivoire, d'autant plus qu'il y a une joueuse, la pivot ivoirienne, qui sera très présente demain? Merci. Your team scores a lot today in the paint and less from outside. So do you have some adjustment before facing Côte d'Ivoire, because they are tough in the paint? So what kind of adjustment do you want to make for your player from outside the paint? I can't tell you that today. She wants the game plan. No, that's cheating. No, we'll just do our best to have a balanced attack. You know, we had 1, 2, 3, 4 young ladies in double figures and another 2 approaching. Our bench had 45 points, 50 in the paint and 40 off turnovers. So, you know, I thought we made it a 94-by-50 game as opposed to a half-court game. And when you can do that, you know, you take people out of their comfort zone, and some of those shots that are easier to take get tougher to take, because shooting is all legs, but it also has the adverse effect on you as well. But that's not our strength. That's why everybody's zoning us.
we make a few shots, it's be tough to beat us. And today, Nene made a few shots. Alors, il dit qu'il ne va pas révéler non plus les secrets. Quand ces joueuses sont libres, il leur demande de shooter. Après, ça rentre ou ça rentre pas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'adresse. Ça peut changer parce que le basket, c'est aussi fait de ça, de shoot. Donc, quand il y a des shoots ouverts, il y a des shoots faciles à prendre, il faut les prendre. Le problème, c'est que parfois, ils ont des shoots un peu plus compliqués sur certains matchs. Donc, voilà, c'est sur ça qu'ils vont essayer de travailler un tout petit peu. Alors, j'aimerais que la dernière question soit pour Néné. On est des gentlemen, hein? So, last question for Néné. I don't want to spoil the party. I mean, you made a very... Tu peux lui poser la question en français. Hein? Ah, je veux pas gâcher la fête. Vous avez fait un match énorme ce soir. Félicitations pour la victoire. Mais après la défaite contre l'Ouganda, beaucoup de vos coéquipiers ont refusé de s'exprimer en zone mixte. En tant que l'une des meilleures équipes du continent, est-ce que justement vous n'avez pas le sentiment que vous avez le devoir de montrer comment il faut gagner, mais aussi savoir réagir quand on perd? Bon, je pense que nous tous on a vu les vidéos circuler, mais je pense qu'on n'a pas montré genre l'histoire qui s'est passée, parce que la première fois qu'ils ont dit de partir à média, nous aussi on devait parler avec notre coach, donc il y en a qui sont partis, il y en a qui ne sont pas partis, mais je pense même pas 5 minutes après, il y avait presque toute l'équipe. Moi par exemple, j'ai parlé après, il y avait Big, il y avait plein de gens qui ont parlé, mais aussi l'émotion après le match, bien sûr, quand tu perds un match en tant que pays comme le Sénégal, quand tu perds un match contre l'Ouganda, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions, mais... genre, je dirais pas malheureusement, mais bien vrai que ça n'a pas pris le dessus, mais au moins on s'est rectifié et on est revenu pour les médias. Donc je dirais que c'est pas vraiment un problème. Jërëjëf Néné, merci Néné, thank you coach, and all the best for tomorrow. Thank you. Thank you.